Au sommaire de ce journal, Emploi jeune, les programmes entrepreneuriat du gouvernement ivoirien sur la période 2023-2025 ont été lancés. 35 000 jeunes seront touchés pour la seule année 2023. Sécurité maritime, la Côte d'Ivoire jette l'ancre de son 6e patrouilleur d'une autonomie en mer de 15 jours. Mutualité, des crises remarquées entre la MUPEMUNET CI et l'AIRMS, des solutions proposées. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. Parlons emploi jeune pour débuter cette édition. Les 1 500 000 jeunes futurs bénéficiaires des programmes entrepreneuriat du gouvernement ivoirien sur la période de 2023-2025 sont désormais attendus dans les guichets emploi jeunes pour bénéficier des 1118 milliards de francs CFA mis à leur disposition. Le lancement de ce programme ambitieux du gouvernement a eu lieu au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan. Un programme qui permettra de toucher plus de 35 000 jeunes pour la seule année de 2023. Konena Norgo et Doumbia Ayouba nous en parlent. C'est un véritable plan Marshall de 1118 milliards de francs CFA conçu par le gouvernement ivoirien pour donner du travail à sa jeunesse. Élaboré par 21 ministères, le programme jeunesse du gouvernement permettra d'insérer 1 500 000 jeunes dans le tissu professionnel entre 2023 et 2025. Lancé ce jeudi 15 juin 2023, ces programmes entrepreneurial du PJGouv devraient largement contribuer à atteindre ces résultats. Ainsi, à travers ces programmes, plus de 35 000 jeunes vont bénéficier gratuitement de formation, de financement et d'accompagnement au cours de l'année 2023. On a lancé le recrutement de 15 900 jeunes pour les TIMO dans le cadre du PJGouv. Les inscriptions ont déjà commencé et ces inscriptions auront lieu non seulement dans les agences régionales, les agences emploi dans les mairies, auprès des plateformes de services. Mais 10 jours après, on lance le recrutement de plus de 35 000 jeunes. Donc toutes nos structures, nos démembrements vont accueillir ces jeunes. Et donc c'est aussi les moyens que nous donnons aux maires pour aider dans leur commune à enrôler les jeunes qui sont porteurs de projets et qui ont besoin d'avoir des financements, etc. Et puis dans quelques jours, le 26, nous allons ensemble encore lancer le recrutement de 5 000 jeunes pour des métiers dans le domaine des sports, sans compter les 30 000 jeunes qui seront recrutés pour accompagner le gouvernement dans l'organisation de la CAN 2026. Pour dire que le mois de juin marque le passage à l'échelle dans la mise en œuvre du programme Jeunes du gouvernement. Il y a ce qui a été déjà fait, mais il y a ce que nous allons faire avec beaucoup d'accélération les prochains mois. Donc je voulais vraiment vous dire merci et simplement demander aux jeunes de saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Aujourd'hui, on a travaillé des partenaires, on a amélioré le dispositif parce qu'on a tiré les leçons des dispositifs passés. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et l'un des points importants, c'est la responsabilité des jeunes dans ce qui est en train de se faire. Pour joindre l'acte à la parole, le gouvernement a remis aux 10 premiers bénéficiaires des projets structurants leur chèque. Assurer sa sécurité maritime, c'est là l'objectif, ni plus ni moins, de la Côte d'Ivoire et de ce fait qui s'en donne les moyens. Après le P400 contre Amiral Fadika en novembre, le pays s'est doté d'Espérance, un patrouilleur transatlantique d'une autonomie en mer de 15 jours. Le bâtiment a reçu son nom de baptême à la base navale annexe d'Abidjan Plateau et c'était en présence de Issa Badini et Marius Siri. OPV 45, qui t'appellera désormais Espérance. Ainsi est prénommé le dernier né de la famille des patrouilleurs de la Marine nationale de Côte d'Ivoire. À la base navale annexe d'Abidjan Plateau, ce jeudi 15 juin, c'est toute la hiérarchie militaire qui assiste au cérémonial de bénédiction du nouveau bébé. Au premier des rangs, le ministre de la Défense, qui se félicite de l'arrivée du bâtiment dans les eaux ivoiriennes.
L'acquisition de ce navire constitue une grande fierté pour nous et une avancée indéniable dans la montée en puissance de notre marine, comme le disait tout à l'heure le vice-amiral, chef d'état-major de la marine. Cette acquisition renforce davantage le dispositif de surveillance de nos eaux et notre capacité à assister des navires de pays frères et amis en détresse dans notre espace maritime. Une fierté, mais aussi une assurance pour le pays et sa défense, selon Birahima Ouattara, dans un contexte sécuritaire sous-régional fragile. La piraterie maritime et tout ce qui s'ensuit est un fléau qu'il faut combattre. Et nous avons des patrouilleurs à mesure d'aller très loin dans les eaux maritimes. Fier, c'est aussi le sentiment d'Anne Désiré Ouloto, ministre de la fonction publique, qui a eu la lourde tâche de briser le magnum de champagne sur la côte du bâtiment, comme c'est la tradition, en tant que marraine du nouveau blindé de mer. J'éprouve également beaucoup de fierté de constater que notre marine nationale, à l'image de notre grande armée, se relève progressivement et à fière allure. Je voudrais exprimer donc ma joie, la grande émotion qui m'étreint, mais surtout ma fierté d'être ivoirienne en ce jour. Sorti tout droit des chantiers navals d'Israël, Espérance est un navire de guerre de haute mer d'une longueur de 45 mètres 7, une largeur de 8 mètres, un tirant d'eau de 2 mètres 4, une vitesse maximale de 24 nœuds et un équipage de 32 marins. En termes d'armement, il dispose d'un canon Typhon MK23, des mitrailleuses 12-7 sur les côtés et une autonomie en mer de 15 jours, soit environ un trajet de 7000 km. Espérance rejoint une famille déjà garnie de 5 autres patrouilleurs, dont Émergence, Bouclier ou encore le contre-amiral Fadiga, baptisé en novembre 2022. Et c'est loin d'être le dernier, selon le ministre Birahima Ouattara, qui annonce l'arrivée d'un 7e patrouilleur dans les tout prochains mois. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, a procédé à sa traditionnelle rencontre trimestrielle pour la répartition des droits d'auteur et des droits voisins. C'était à son siège dans la commune de Cocody, en Gré. Une occasion pour les responsables de l'institution de communiquer sur ces dispositifs tels que la carte de membre. Walter Kofi et Ismaël Doza. C'est plus de 258 millions de francs CFA qui seront redistribués aux artistes à compter du 15 juin par le Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida. Un montant communiqué lors de la traditionnelle rencontre trimestrielle du Burida qui présente les résultats des travaux de répartition des droits d'auteur et droits voisins. Pour cette redistribution, Flore Iné-Palinfo, directrice de la répartition du Burida, a précisé qu'il s'agira des droits classiques qui portent essentiellement sur les droits d'exploitation. Les bénéficiaires globaux de façon générale sont de 3054 personnes. 3054 personnes bénéficieront de façon générale de cette répartition du 15 juin 2023. 2054 personnes et de façon globale, à peu près 200 personnes sont bénéficiaires du SMIC. Ce fut l'occasion pour l'institution de revenir sur le renouvellement des cartes de membres, précisément sur les nouvelles dispositions prises par la maison concernant les frais d'établissement. Le Conseil a autorisé la Direction générale à continuer à chaque répartition des droits les prélèvements au titre des frais d'établissement de la nouvelle carte sur les droits de tout sociétaire n'ayant pas encore acquitté les 10 frais à condition que le montant net des droits à payer aux bénéficiaires concernés soit supérieur à 75 000 francs. Notons que ces conférences de presse trimestrielles visant à vulgariser les montants à répartir entre les sociétaires du Bureau ivoirien des droits d'auteur rentrent dans la politique de transparence de l'organisation et sa volonté de mener des actions nécessaires pour promouvoir les intérêts des titulaires des droits d'auteur.
Le torchon brûle entre la MUP-MUNET-CI et l'AIRMS. Le président du conseil d'administration de la mutuelle du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a animé une conférence de presse. Objectif, faire une mise au point suite au rapport et accusations de l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale à la gestion de la MUP-MUNET-CI par le conseil d'administration. Pierre Tebeu et Richard Akeke nous rapportent les faits. La présente conférence de presse vise, je cite, 1. À démontrer comment le contrôle effectué par l'AIMS à la MUP-MUNET-CI ne se conforme pas au texte régissant les mutuelles et surtout que sa démarche n'a pas été objective. 2. À dénoncer l'attitude suspecte de l'AIMS qui a consisté pour elle à omettre lors de sa conférence de presse du 23 mai 2023 le nom de M. Aloba Ncho Antoine. Pourtant, ce nom était apparu et associé à des retraits importants quand la directrice générale de l'AIMS faisait à son bureau lecture des conclusions de l'audit dont elle n'a jamais jusqu'à ce jour communiqué les conclusions définitives. 3. À rejeter et à dénoncer la nomination d'un directeur exécutif provisoire par l'AIMS en violation totale des textes de la MUP-MUNET-CI qui dispose que la nomination d'un directeur exécutif est une prérogative exclusive du conseil d'administration. 4. À dénoncer la posture suspecte de l'AIMS par la présence des anciens dirigeants de la MUP-MUNET-CI et désormais dissidents. À rappeler que l'audit de l'AIMS a été principalement motivé par des diffamations faites par M. Aloba Ncho Antoine et Aoulé Simon Thomas. Nous poursuivons cette édition sur une note d'hommage. La génération Navigué Kone Moussa a organisé une cérémonie d'hommage en l'honneur du député maire d'Adjamé, Farikou Soumaoro, pour ses actions de développement. Plusieurs associations venues de tous les quartiers de la commune ont pris d'assaut l'esplanade de la mairie. Suivez. C'est une rencontre festive que nous avons eu à assister en cette journée pluvieuse du samedi 10 juin à la mairie d'Adjamé. La pluie n'a pas empêché l'ardeur des militants du RHDP regroupés au sein de diverses associations. Elles sont venues de Payé, de Makassi, de Bracodi et autres quartiers d'Adjamé à travers des convois afin de célébrer le premier responsable de la commune. Pas de moment de répit, des chants d'animation, des cris de motivation, des rondes, tout y était pour rendre cette cérémonie d'hommage au maire Farikou Soumaoro un moment inoubliable. L'initiateur Navigué Kone Moussa, dit Oiseau, président de la génération Navigué Kone Moussa, a justifié cet hommage au député maire Farikou Soumaoro pour toutes les actions de développement en faveur des populations de sa commune. Magnifier le député maire de la commune d'Adjamé en soutien aux actions du président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara. Donc il était important pour nous de rendre hommage à ce grand homme. C'est dans cette atmosphère de réjouissance que le maire a dit toute sa reconnaissance à son jeune frère pour son soutien, ainsi qu'à toutes ces associations venues spontanément le célébrer. Il a promis de faire davantage afin qu'Adjamé soit une commune de référence et du vivre ensemble. Rendons-nous à Korogo. Dr Adama Koulibaly, directeur général du conseil coton Anacard, a organisé une visite guidée pour la presse nationale et internationale dans le but de faire découvrir à la presse les zones industrielles aménagées dédiées à la transformation de l'Anacard et inviter les investisseurs nationaux et internationaux à venir s'installer. Le reportage est signé d'Aouda Ouattara, notre correspondant.
3 ans après le lancement, la zone agro-industrielle de Korogo dédiée à la transformation de l'anacadre est enfin prête à accueillir les investisseurs. Dr Adama Koulibaly, directeur général du Conseil du coton et de l'anacadre, par ailleurs coordonnateur du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacadre, PPCA, vient de faire découvrir cette zone industrielle du 14 au 17 juin 2023 à la presse nationale et internationale, afin de montrer l'engagement du Conseil du coton et de l'anacadre dans la transformation avec la mise en place des plateformes aménagées. Ensuite, présenter la plateforme agro-industrielle achevée, prête à recevoir les investisseurs nationaux et internationaux. En un mot comme en mille, votre présence ici pour nous aider, nous accompagner à informer les Ivoiriens et les investisseurs potentiels qu'il y a de l'espace ici qui les attend pour investir dans la transformation de la noix de cajou. L'économie de ce pays repose sur l'agriculture, disait donc le président Oufoué. Nous sommes toujours dans cette logique et notre agriculture est performante en termes de production. Elle est performante en termes de qualité de produit également. C'est la même logique dans l'anacadre. Et le président de la République ne veut pas continuer dans cette dynamique. Il faut que la chaîne de valeur de chaque filière soit exploitée par le pays et par les Ivoiriens. Sur une superficie de 28,7 hectares, les Aïko est composé d'un château d'eau, d'un réseau électrique, d'une connexion à la fibre optique, au réseau souterrain d'eau, d'assainissement, d'électricité et de télécommunications, une voirie intérieure, un point incendie, une parking pour poids lourds et véhicules légers, des bascules, des aires de séchage, un centre d'épuration et de traitement des eaux usées, d'un coût estimé à 7,5 milliards de nos francs. De proximité, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est en mission dans les régions du Worodougou, Kabadougou, Bafing et du Tonkin. À l'escale d'Odiéné, les assujettis ont massivement effectué le déplacement. Ensemble, suivons le reportage de Touré Labas. Dans le cadre de ces missions prévues à l'article 4 de la loi du 20 septembre 2013 qui dispose, entre autres, que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est chargée de recevoir les déclarations de patrimoine des assujettis. À la déclaration de patrimoine, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance vient d'entreprendre une mission d'enregistrement des déclarations de patrimoine à l'attention des assujettis des régions du Kabadougou et du Folon. Née de la volonté du président de l'institution Goulo Koulibaly, cette mission conduite par la direction du traitement des déclarations de patrimoine vise à encourager les agents publics assujettis à la déclaration de patrimoine à s'acquitter de cette obligation constitutionnelle. Donc, il s'agit principalement des autorités préfectorales, des personnalités élues et de tout administrateur ou gestionnaire de crédit budgétaire en fonction dans ces deux régions. Obligation prescrite par l'article 41 de la Constitution ivoirienne, il a noté que cette loi-là ne s'applique pas à tous les Ivoiriens. Mais pourquoi donc cette restriction? Élément de réponse. Donc il s'agit principalement des personnalités occupant de hautes fonctions dans l'administration et des personnalités élues et toutes les personnalités qui sont, comme je l'ai dit tantôt, impliquées dans la gestion des ressources budgétaires. Donc ce n'est pas une opération qui concerne la population de façon générale, c'est une population ciblée et directement désignée par la loi. Les assujettis venus des régions du Kabadougou et du Folon ont salué cette volonté du gouvernement ivoirien, toutefois avec des recettes différentes. Moi-même, je suis venu du Folon. Finalement, aujourd'hui même, je me suis rendu compte que depuis plusieurs années, je n'ai rien acquis. Et je pense que cet exercice est très important. Pour moi, c'est dommage que ça vienne pratiquement au soir de ma carrière. Tous les acteurs ont apprécié l'accueil des collaborateurs et aussi l'engouement des directeurs et chefs de service et toutes les personnes qui devaient déclarer leur patrimoine. Au terme de cette mission de proximité, devant conduire la délégation à Séguéla, à Odiéné, à Touba et à Man, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ambitionne d'enregistrer 700 déclarations de patrimoine. À Soubré, la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Centre de secours d'urgence de la NAWA, a organisé une formation publique.
Elle a porté sur le thème « Les gestions de premiers secours et de sécurité routière ». C'était dans la salle de conférence du Conseil régional de Soubré, Abel Kwao et Konina Nourgo. Comment ça serait le chiffon? Très bien. Merci. Vous voyez, avec un sang très froid. La jeune chambre internationale Côte d'Ivoire de Soubré, avec à sa tête l'ami Thierry Kwasi, en collaboration avec le Centre de secours d'urgence de la Nawa, en conférence de sensibilisation sur les gestes de premier secours et de sécurité routière. Il s'agit pour le club service et son partenaire de non seulement entretenir les populations au respect des mesures de sécurité sur les routes, mais aussi mobiliser des fonds pour les kits de premier secours, des dons de vivres et non-vivres au bénéfice du Centre de secours d'urgence de la ville de Soubré. La vice-présidente exécutive de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire s'est réjouie de l'organisation de cette formation publique. Alors nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la journée de sensibilisation sur les gestes de premier secours et la sécurité routière. Donc, au sortir de cette formation, nous nous sentons aptes à pouvoir aider l'Office national de la protection civile dans leurs tâches. Au regard de ce que nous avons vu, nous voyons que vraiment le ministère est passé. Et les dons qui nous ont suivis, vraiment, nous ne pouvons que dire merci à la JCI et surtout à son président local, le frère Thierry, pour cette initiative. Après la conférence, cap a été mis sur le terrain de la JCI Soubré pour la cérémonie de pose de première pierre du siège de la JCI de la région de la Nawa. Dans la soirée, un dîner gala a été organisé au centre d'accueil et de retraite Le Saint des Saints de la ville pour rendre hommage au past président, sénateur et partenaire de la JCI Soubré. Cette cérémonie s'est achevée avec l'idée que le geste du club service JCI Côte d'Ivoire devrait être suivi par tout le monde. L'association des femmes battantes de Saint-Fla, qui a pour objectif de favoriser l'entraide mutuelle et l'autonomisation de la femme, a organisé un dîner de gala en vue de collecter des fonds pour la création d'une unité de transformation du manioc dans le département de Saint-Fla. Le coût du projet est de 225 millions de francs CFA. Charles Kouakou dans un commentaire de Pierre Tebeu. Glamour, gastronomie, ambiance étaient au rendez-vous du premier dîner gala de l'association des femmes battantes de Saint-Fra avec à sa tête Timité Fatima. Placé sous le parrainage du ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption Epiphane Zorobi Balo, cette soirée dînatoire a enregistré plusieurs invités de marque. Pour atteindre l'objectif fixé, à savoir récolter la somme de 50 millions de francs CFA, la présidente a expliqué les enjeux de la création de cette unité de transformation du manioc. C'est grâce à votre engagement financier que nous pourrons réaliser notre rêve commun, la construction de l'usine de transformation de manioc. Une entreprise qui favorisera l'autonomisation des femmes et des jeunes de notre communauté, tout en contribuant à la croissance économique de notre région. Votre contribution, quelle qu'en soit, sera un pas de plus vers la concrétisation de ce projet qui transformera la vie de nombreuses personnes. Ayant compris la portée de ce projet, le parrain les a félicités et a promis les aider à trouver les fonds pour la construction de cette unité de transformation du manioc. Ce rêve de l'association des femmes battantes va être une réalité. Chères femmes, chères mamans, je peux vous dire que vous n'êtes pas seules. Ce dîner gala a été clôturé par un bal populaire. On se rend à Kotogwanda, localité située dans le département de Kounfao, dans le nord-est ivoirien, où s'est tenue la double cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves du collège et d'hommage au principal de l'établissement qui va faire valoir ses droits à la retraite après 41 ans de service. Anissé Kouadio pour le compte rendu.
Voici les 16 meilleurs élèves de la 6e à la 3e de l'année scolaire 2022-2023 du Collège moderne de Kotogwanda qui célèbre sa journée d'excellence. Nous avons des élèves qui ont obtenu entre 15 et 18 de moyenne. Il fallait les récompenser afin que cela serve à encourager les autres à travailler plus. Parmi ces meilleurs se trouve la major des majors, Kofi Amasefora, avec une moyenne de 18,12 en classe de 6e qui rafle le super prix. Je suis heureuse et très émue d'avoir ce prix. Ce prix me permettra à mieux m'encourager. Monsieur Yaouboué Justin est le parrain de cette journée d'excellence. Il a encouragé l'ensemble des élèves à rechercher les valeurs d'excellence afin de s'assurer un avenir radieux. C'est en encourageant l'individu qu'on révèle et développe ses meilleurs dons. Pour nous, tout travail bien fait mérite encouragement. Nous encourageons nos jeunes frères, nos jeunes sœurs à bien étudier, à davantage d'excellence. Cette cérémonie a été également marquée par l'hommage de l'ensemble du personnel de l'établissement ainsi que de la mutuelle de développement de Kotogwanda à l'endroit de M. Kwasi Aka Bernard, principal du collège qui va faire valoir ses droits à la retraite après 41 ans, rendu comme service à l'éducation nationale. Rendre un hommage mérité au principal pour les loyaux services rendus au village de Kotogwanda. Parce que cela fait 7 ans qu'il a été affecté au village où il y avait beaucoup de difficultés, mais il a maintenu et il a tenu. Notons que le parrain Yaouboué Justin, fils et cadre du Gontogo, au vu des performances de la major des majors, a décidé de la suivre jusqu'à son cursus universitaire en la prenant en charge totalement, financer ses études jusqu'à ce qu'elle ait le bac. Invasion ukrainienne, que peut bien faire Cyril Ramaphosa et ses 3 mousquetaires à Kiev et Moscou? C'est la question que se pose Issa Badini. C'est samedi et c'est l'heure de la chronique Business 24 avec Issa Badini qui leur proposerait plutôt le Sahel ou le Soudan. La charité bien ordonnée commence par soi, dit-on, enfin, dit-il. La mission est historique car constituée de chefs d'État africains, a déclaré le président comorien à Kiev lors de la rencontre avec Zelensky. Historique, cette mission laissera également à l'étape de Moscou. Mais c'est tout, car personne, ni même la délégation conduite par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, ne croit que la montagne puisse accoucher d'autre chose qu'une souris. Une souris, c'est faire même amende honorable, car cette délégation africaine face à ce combat d'éléphants, comme l'a souligné le Congolais Denis Sassou Nguesso, ne pèse même pas le poids du vent. La géopolitique, c'est de la géoéconomie, plus un tout petit peu d'attention. Les dirigeants qui ont effectué le déplacement le savent très bien, car c'est si de tous que le continent noir ne pèse que 2% dans le commerce mondial. Les 4 chefs d'État et la forte délégation qui les accompagne auraient mieux fait de se bronzer sur la belle place d'Assini Mafia. Entre des dilapidations des deniers publics, il faut choisir le moins dépensier. À Assini, le tourisme local allait se frotter les mains avec autant de personnalités capables de consommer sans retenir. Mais bon, nos chefs d'État ont préféré aller faire des selfies avec Poutine l'envahisseur et Zelensky l'envahi, sans même être capable de dénoncer la violation de ces principes intangibles et immuables. La souveraineté territoriale et que c'est encore sert à tous les pays dits indépendants et que les Africains en raffolent. Après la balade dans l'ex-IRSS, revenez à la maison, cher Ramaphosa & Co. Là-bas, il y a une guerre. Ici, chez vous, enfin, chez nous, il y a des guerres. Au Soudan, avec la guerre des maudits, le Sahel avec sa guerre des désœuvrés, la RDC, la Libye post-Kadhafi, tous des conflits orphelins qui n'ont cependant pu empêcher les dirigeants de brûler du kérosène à Saint-Pétersbourg. L'histoire retiendra de ce voyage comme l'a souligné Azali Assoumani. Mais l'histoire ne retiendra que ça. Quant à la cessation des affrontements et le retour de la paix, ce seront certainement l'œuvre d'autres missions et pire, pas celle d'Africains. La guerre en Ukraine est dans de bonnes mains. C'est l'histoire d'un éléphant
qui décide de piétiner des herbes, pour paraphraser encore Sassou Nguesso. Sauf qu'un autre éléphant s'est interposé entre-temps. Elle ne s'arrêtera pas parce que l'herbe, même venue d'ailleurs, le voudra, mais quand les éléphants adversaires le voudront. On ne fait pas la guerre pour des beaux yeux, on ne l'arrête pas non plus pour des beaux yeux. Cyril Ramaphosa, Macky Sall, Azali Assoumani, Akende Hichilema et les deux derniers ayant désisté au voyage, Sassou Nguesso et Fattah al-Sisi, peuvent cependant sauver la face. Mieux, ils peuvent même faire l'histoire au lieu de rentrer dans l'histoire comme l'a souligné le président comorien. En revenant en Afrique et s'investir à chasser les fous à Khartoum, les illuminés au Sahel ou encore les prédateurs au Nord Kivu. Autre proposition au groupe des 6, la ratification de la Convention de Niamey sur la coopération transfrontalière, ennemi juré de l'embourbement de la ZLECAf et l'expansion du terrorisme. Ne me remerciez pas. C'est une contribution à l'expression à la vogue panafricaniste. Il ne faut pas que les autres entendent. À bientôt. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.